les fêtes juives, les fêtes chrétiennes, les fêtes bouddhistes, tout ce qui est fête, moi je suis preneur parce que j'adore les fêtes, j'adore la joie. Et c'est pour cette raison qu'il y a ce sapin ici, pour pouvoir partager un petit peu cette ambiance de Noël qui va avoir lieu dans ce pays qui est la France. Et vive les fêtes, vive toutes les religions du monde, vive le dialogue interreligieux, vive la tolérance, vive le partage des beaux moments de toute l'humanité, vive le cosmopolitisme, vive la diversité culturelle. Et en Algérie, nous avons une énorme diversité culturelle et religieuse qui malheureusement est étouffée, est effacée, est supprimée, elle est même combattue. Et je m'attendrai, nous sommes le 18 décembre 2022, aujourd'hui, l'événement phare, tout le monde l'attend, c'est la finale de la Coupe du Monde. Voilà. Aujourd'hui, c'est la finale de la Coupe du Monde, l'Argentine de Lionel Messi contre la France, qui a réussi à se qualifier en finale pour la deuxième fois consécutive. C'est inédit. C'est pas pelaki comme Bléna en France. Une ambiance de folie, Rahi. Une ambiance de folie. Tout le monde est attendu sur les Champs-Élysées ce soir. Le match commencera à 16 h. Nous sommes presque 1 h. Donc, ça va être la folie dans les rues parisiennes, dans toutes les grandes villes françaises. Argentine de Lionel Messi face à la France de Giroud, Kylian Mbappé, Hugo Lloris. Ça va être un match très intense. Je pense que cette fois-ci, que beaucoup d'Algériens vont supporter l'Argentine de Lionel Messi. Mais par contre, ce qui a été, je pense, le fait le plus marquant de cette Coupe du Monde, et vraiment tous les médias internationaux en parlent, lors du match France-Maroc, beaucoup d'Algériens ont soutenu la France quand même contre le Maroc. C'est quand même incroyable. L'attitude de certains Algériens ou Algériennes et l'attitude des autorités algériennes à l'encontre de l'équipe nationale du Maroc et la sélection marocaine en Coupe du Monde est tout simplement hallucinante. Hallucinante. Mais toute la presse internationale, comme quelques titres, comment un pays arabe, africain peut aussi occulter, mépriser, ignorer et ne même pas se solidariser ou soutenir une autre équipe arabe et africaine qui est arrivée jusqu'en deuxième finale de la Coupe du Monde et qui est arrivée à la 4e place. Tous les médias internationaux sont choqués. Alors, j'ai devant moi l'agence Bloomberg, qui est une agence de presse très prestigieuse américaine, basée aux États-Unis d'Amérique, dont le fondateur et propriétaire était maire de New York, le fameux Bloomberg, et qui est elle-même basée à New York. روحوا شوفوا يا جماعة واش هدرت على l'Algérie. L'attitude de comment il s'appelle, l'attitude des autorités algériennes. Bloomberg, je vous rappelle qu'ils ont une chaîne de télévision, une agence de presse, elle est spécialisée uniquement dans l'économie et la finance. Elle a été créée depuis 1994. Elle est diffusée en Asie-Pacifique, en Allemagne, en Espagne, au Brésil, en Italie, au Royaume-Uni, au Japon, en France et en Suisse. Yani vraiment, franchement, c'est l'une des agences de presse la plus lue, la plus consultée, la plus reprise du monde. Ah, mais à la fois, elle dit les gens algériens, parce que nous avons un correspondant à Alger de l'agence Bloomberg qui est régulièrement sollicité par les autorités algériennes, notamment par Sonatrach, la direction générale de Sonatrach, pour publier des informations, pour donner la version des faits du régime algérien, pour essayer de publier des dépêches qui seront favorables ou là, promotionnelles pour le régime algérien. Bon, شو نقول خاوتي شو نقول لكم شوفوا واش يقول comment il s'appelle, ce qu'il dit l'article de la dépêche du Bloomberg. Un gouvernement arabe ne soutient pas le Maroc à la Coupe du Monde, son voisin. Un gouvernement arabe ne soutient pas le Maroc à la Coupe du Monde, son voisin. L'Algérie minimise et ignore les victoires de ses rivaux dans les médias officiels. Les rivaux, ce sont les rivaux marocains. Tout l'article de Bloomberg, qui a été repris par énormément de titres de la presse anglo-saxonne, comme je vous ai expliqué, Bloomberg est une agence de presse, donc elle diffuse des dépêches, et donc les dépêches sont reprises et rediffusées ou là, republiées dans les colonnes de la presse anglo-saxonne notamment, ou là, dans la presse internationale qui est abonnée à Bloomberg. Bloomberg, ce qui m'a à l'AFP, Reuters, sauf que ils sont spécialisés en économie et dans les finances. Et en s'intéressant à la Coupe du Monde, ils s'intéressent toujours sous l'angle économique et financier. Marahadi, ils ont été tellement, l'attitude du régime algérien a été extravagante et inédite, mais je finis, un pays où le voisin a un stade aussi élevé d'une Coupe du Monde de football, la compétition la plus prestigieuse
et la plus puissante, la plus populaire de la planète, ou avec le pays boycotte son voisin, mais ne le soutient pas, ne lui adresse même pas un message de félicitations, et ces médias publics n'en parlent même pas. D'ailleurs, on a vu, juste après l'élimination du Maroc face à la France, et juste après sa défaite pour la 3e place face à la Croatie, les médias algériens commencent à en parler, le Maroc a perdu. Quand le Maroc perd, tout le monde en parle. En Algérie. Je parle de la presse, que ce soit publique. Pour moi, je ne parle même pas de presse privée, semi-publique. Une presse semi-publique. Tout le monde en parle, mais quand il gagne, le Maroc n'en parle. Personne n'en parle du Maroc. Quand le Maroc gagne, on ne doit pas en parler, c'est interdit, il faut censurer. Il ne faut surtout pas dire que le Maroc a gagné. Pourquoi? Par jalousie, par envie, par rivalité, par hostilité à ce pays voisin. C'est débile. La presse internationale, Bloomberg, les États-Unis, Bloomberg. Eurosport, Le Parisien, Le Point, la presse francophone, elle a été choquée. Il n'y a pas un titre de la presse qui n'a pas relevé les dérapages de l'UNTV, la censure dont on fait l'objet des exploits sportifs du Maroc dans la presse publique algérienne, soit la PS ou la l'UNTV, l'absence d'un télégramme, d'un petit télégramme, d'un message de félicitations de la part de Tebboune au Maroc. Ça a été totalement, ça a suscité l'étonnement de toute la presse sportive spécialisée ou de la presse internationale qui s'intéresse au Maghreb. Tout média qui a un peu de bon sens s'est posé cette question. Pourquoi une attitude aussi hostile? Pourquoi? Pourtant, dans le passé, 2019, le roi du Maroc il a adressé ses messages lorsque l'Algérie a gagné la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Il a adressé ses messages, etc. Les Marocains en 2019, quand l'Algérie a remporté la Coupe d'Afrique, les Marocains et les Algériens ont pu défiler dans les rues. Ils ont pu défiler dans les rues de Casablanca, de Rabat, de Tanger. Les images sont là. Alors, je vous fais 2019, comment ça s'est passé? Alors, je vous fais 2019, comment ça s'est passé? Oui, tout ce... Il y a eu des liesses, des scènes de liesse. Je dis bien des scènes de liesse dans les rues marocaines. Oui, le match, j'ai vu une scène, une vidéo qui a circulé à l'époque, qui était virale, à Saïdia, la ville marocaine, la station balnéaire la plus proche des frontières algériennes, de Porsi, du côté de Tlemcen, Marsa Ben Mehdi, la fameuse frontière, les deux stations balnéaires les plus proches de la Méditerranée et les plus éloignées à la fois, par une frontière les plus hermétiques pratiquement du bassin méditerranéen. Chef n'a appelé un écran géant, les Marocains, regardez la Coupe d'Afrique, la finale de la Coupe d'Afrique par l'Algérie-Sénégal, et tout le monde soutenait les Algériens. Il y a une joie terrible de la part des Marocains quand les Algériens ont gagné la Coupe d'Afrique 2019. Il y avait au moins la demi-finale. La moindre des choses était de leur renvoyer l'ascenseur. ما تفهمش la presse internationale ما فهمتش et personne à Alger n'a pu fournir la moindre explication. Bien sûr, certains certains esprits chauvins, certains Algériens radicaux, certains intolérants ont expliqué mais rappelez-vous, l'Algérie a gagné la Coupe d'Arabe en 2021 et aucun responsable marocain n'a félicité l'Algérie. La Coupe arabe n'est pas une compétition prestigieuse ou le calendrier FIFA ce n'est pas une compétition continentale En 2019, par contre, les autorités marocaines, à leur tête le roi, le roi du Maroc a félicité l'Algérie de la manière la plus amicale. De la manière la plus amicale. Les dépêches, les télégrammes, les messages qui ont été envoyés par l'État marocain, l'État algérien. En tout cas, l'Algérie, sans participer à la Coupe du Monde 2022, elle a marqué cette Coupe du Monde. Franchement, elle a épaté le monde entier lors de cette Coupe du Monde. À travers son comportement d'une hostilité exceptionnelle, d'une hostilité inédite, d'une hostilité rarement vue, sans précédent à l'encontre de son voisin le Maroc. Ou qui m'a Bloomberg, c'est le seul pays arabe qui n'a pas soutenu son voisin. Alors c'est le seul pays arabe. On n'a pas vu un autre pays. Je ne connais pas un autre pays. Ni africain ni arabe.
شفنا في واشنطن يا جماعه lors du sommet États-Unis-Afrique, lors du match pour le match France-Maroc demi-finale, Joe Biden, président des États-Unis d'Amérique, n'a rien à voir avec le Maghreb, ni avec le monde musulman. Là, plusieurs chefs d'État arabes, ils ont vu le match ensemble. Avec le chef du gouvernement marocain, en présence du chef du gouvernement marocain, pour soutenir le Maroc. L'Algérie, elle s'est humiliée, elle s'est auto-humiliée, elle s'est auto-exclue, elle s'est auto-ridiculisée dans cette affaire. Très neuf l'histoire. Mais je finis un pays dont le voisin atteint à réaliser des performances aussi historiques en foot, en Coupe du Monde de football, lui, il se solidarise même pas avec lui. Elle dit, mais je finis. Bravo aux dirigeants algériens de nous avoir fait entrer dans l'histoire. Mais par la petite porte, par la plus petite des portes. Heureusement que le peuple algérien a été différent sur les réseaux sociaux, comme on est en Algérie dans les grandes villes occidentales. La diaspora algérienne a manifesté côte à côte avec la diaspora marocaine et sur les réseaux sociaux, les internautes algériens.